Le 6 juin 1944, les plages de Normandie deviennent le théâtre de l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, le D-Day. Des milliers de soldats alliés débarquent pour libérer l'Europe de l'occupation nazie, marquant le début de la fin pour le Troisième Reich. Face à cette invasion, un homme se retrouve désarmé et accablé par la tâche monumentale de défendre la forteresse d'Europe, le maréchal Günther von Kluge. Nommé commandant du groupe armé B après la blessure de Rommel, von Kluge doit affronter la plus grande armée anglo-saxonne de l'histoire, avec des ressources limitées et sous la pression constante d'Adolf Hitler. En septembre 1939, il commande la 4e armée durant l'invasion de la Pologne et joue un rôle important dans les combats du corridor de Danzig. Le 30 septembre 1939, pour la qualité de son commandement, il reçoit la croix de chevalier de la Croix de Fer. Lors de la bataille de France en mai et juin 1940, von Kluge mène ses troupes de la Belgique au sud-ouest de la France. Ses qualités, sa grande intelligence, son énergie et son professionnalisme le font remarquer par Hitler, qui l'inclut dans la promotion des 12 général Feldmarschall du 19 juillet 1940. Comme nous pouvons le voir, von Kluge a eu une carrière militaire importante, il a toujours participé dans l'armée. Il a d'ailleurs rejoint l'armée en 1901, il a participé à la Première Guerre mondiale et a été blessé de nombreuses fois. Il a continué après la Première Guerre mondiale dans la Reichswehr malgré les traités de Versailles. Mais nous, on va se concentrer sur la bataille de Normandie qui est le thème de cette chaîne et on va comprendre ainsi les choix et les actions qu'il a faites durant cette bataille. Au départ, von Kluge était influencé par Hitler qui considérait que Rommel avait une vision trop sombre de la situation en Normandie. Au moment où von Kluge dirige le front de l'Ouest, l'attentat contre Adolf Hitler, connu sous le nom d'opération Valkyrie, qui était une tentative de coup d'État militaire organisée par les officiers allemands et des civils opposés au régime nazi, l'attentat principal a eu lieu le 20 juillet 1944, lorsque le colonel Klaus von Stauffenberg a placé une bombe dans la salle de conférence du quartier général du Führer. La bombe a explosé, mais Hitler a survécu miraculeusement avec des blessures mineures. Immédiatement après l'attaque, Stauffenberg et d'autres conspirateurs ont tenté de mettre en œuvre l'opération Valkyrie, qui prévoyait de renverser le régime nazi, d'arrêter les dirigeants SS et de prendre le contrôle de Berlin. Cependant, la tentative de coup d'État a échoué, principalement en raison de la rapidité avec laquelle Adolf Hitler a repris le contrôle de la situation. Convaincu de l'importance du secteur de Caen, von Kluge avait décidé d'y regrouper la plupart des unités blindées. L'opération Goodwood du 18 au 23 juillet avait donné raison à von Kluge. Néanmoins, il lui apparaissait aussi qu'on ne pourrait pas continuer à contenir les Alliés. Une rupture de front était à craindre. C'est dans cet esprit que le 23 juillet, il envoya à Hitler son rapport de situation à la date du 21 juillet. Il avertissait des problèmes presque insurmontables qu'il allait rencontrer pour se replier à l'intérieur de la France dans le cas d'un encerclement du front. Hitler partageait les soucis exprimés par von Kluge, mais au lieu d'accepter une retraite contrôlée, il insistait sur l'idée d'une défense encore plus rigide du front en Normandie. Dans une directive, il chargeait von Kluge de s'en tenir strictement à la défensive et de ne pas s'occuper de la situation à l'intérieur de la France. Cette directive allait déterminer l'attitude de von Kluge pour essayer de maîtriser la situation dans les semaines à venir. 4 jours après, c'est le début de l'opération Cobra, visant à détruire les positions allemandes près de Saint-Lô, pour atteindre ensuite la ville de Coutances, puis d'Avranches. Von Kluge avait encore un dernier espoir, une contre-attaque depuis la région de Tessis-sur-Vire, avec la 2e Panzer et la 116e Panzer Division. Par faute d'approvisionnement, cette opération n'aura eu jamais lieu. La 2e Panzer et la 116e Panzer continuera de défendre du côté de Cavray et à retenir les positions américaines. Pour bloquer une avance américaine en Bretagne, von Kluge devait se contenter des unités déjà arrivées sur place. Ce ne fut que le 27 juillet qu'il reçut de Berlin les pleins pouvoirs de commandement sur les unités de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe présentes sur son territoire de commandement. Auparavant, les demandes faites par lui et par Rommel dans ce sens avaient toujours été refusées par l'OKW. Von Kluge récupère donc le commandement, mais désarmé. Depuis le 6 juin, les unités allemandes en Normandie avaient subi des pertes importantes. En personnel, les pertes s'élevaient à plus de 127 000 soldats à la date du 27 juillet, tandis qu'en même temps, les effectifs n'avaient été recomplétés que de 20 000 hommes. Au même jour, les pertes en chars et canons d'assaut s'élevaient à 481. La situation dans le domaine logistique était très difficile. Après l'opération Cobra le 25 juillet 1944, c'est le moment du 8e corps britannique de lancer son opération Blue Coat au nord de Caumont-les-Ventés. Von Kluge avait remarqué le mouvement de chars britanniques à l'ouest. Il avait alors transféré la 21e Panzer vers la région d'Aulnay-sur-Odon pour la placer entre la 276e et la 326e Infanterie Division. Dans un dernier effort pour refermer le front en Normandie, von Kluge s'occupait depuis le 28 juillet de mettre au point un plan de contre-attaque sur Avranches. Dans ce but, il avait choisi une zone d'attaque depuis Mortain. Von Kluge avait donc transféré la 9e SS Hohenstaufen et la 10e SS Frundsberg
au nord de Caen, vers l'opération Blue Coat. Le but de l'opération Blue Coat était donc de protéger les arrières de l'opération Cobra. Ainsi, von Klug ne pouvait pas utiliser pour l'opération Lüttich la 9e SS Hohenstaufen et la 10e SS Frundsberg. En effet, dans la nuit du 6 au 7 août, il y avait juste la 116e Panzer Division, la 2e Panzer Division, la 2e SS Panzer Division et les éléments blindés de la 1re SS Panzer Division. Seule la 2e Panzer pouvait encore montrer une force réelle plus ou moins élevée, 75% environ, avec une totalité d'attaque de 177 chars, parmi lesquels 120 se trouvaient prêts, les 50 autres blindés attendaient encore leur approvisionnement en carburant. Après la défaite de Mortain, von Klug se sentait tenu par les directives de Berlin, mais il observait que les divisions fondaient les unes après les autres. À 5h30, von Klug faisait déplacer son PC de La Rochelle à la Meule. Pendant ce déplacement, ses véhicules d'escorte furent détruits par des avions de chasse alliés. Il perdait toute communication avec les QG de La Roche-Guyon et Saint-Germain-en-Laye. La disparition de von Klug entraîna une inquiétude générale chez les Allemands, mais elle ne causa pas de crise du commandement. Le chef d'état-major de la 5e armée, le général Gauss, pouvait à cette occasion remplir le rôle actif. Berlin avait été mis au courant des difficultés causées par la disparition de von Klug. Il proposait de ne pas retarder la décision importante. Berlin avait été mis au courant des difficultés causées par la disparition de von Klug. De plus, il préconisait le remplacement de von Klug par Hausser. Hitler décida donc que ce serait Hausser qui exerçait provisoirement cette tâche en ajoutant qu'il devait agir contre les Américains au sud d'Argentan. En fait, Hausser saisit l'occasion pour commencer une retraite derrière l'ordre le plus discrètement possible. Von Klug n'ayant pas pu arriver à temps pour son rendez-vous avec Eberbach, poursuivit sa route jusqu'au PC de ce dernier à Saint-André-de-Briouze. Arrivé à 22h, son moral était encore plus bas qu'avant son arrivée vers la poche. À 2h, il prononça ouvertement pour la première fois pour une évacuation de la zone de combat. Il estimait que, dans le cas contraire, la 7e armée ainsi que la 5e Panzer armée seraient perdues complètement, n'attendait rien de positif de son cri de détresse. Il choisissait de rester auprès d'Eberbach pour partager le sort de ses troupes. Le même jour, l'ordre de Berlin lui arrivait de se retirer immédiatement à l'extérieur de la poche afin de conduire le mouvement de retraite. Dans une lettre d'Hitler, Hitler exposait les motifs du changement de commandement. Du fait entre autres de la forte pression subie durant les dernières semaines, von Klug n'était pour des raisons de santé plus apte à poursuivre l'exercice du commandement. En effet, après l'opération Valkyrie, von Klug avait été énormément suspecté par la Gestapo de faire partie des compartisans. En effet, Hitler ordonne une enquête qui finalement n'aboutit pas. Soupçonné par la Gestapo, Klug conserve cependant son commandement pour quelques semaines encore. Avant son retour en Allemagne, le 19 août, von Klug rédigea des lettres pour son épouse, son fils et Hitler. Dans sa lettre à Hitler, rédigée en termes d'extrêmement corrects, il s'en tenait presque uniquement à une explication technique de la défaite, sans en attribuer la responsabilité à lui-même ou à Hitler. En revanche, il s'élevait contre Guderian, qui selon lui avait empêché la mise à disposition d'une quantité suffisante de chars. Dans la deuxième partie de sa lettre, von Klug conjurait Hitler de mettre fin à la guerre, afin d'épargner davantage de souffrances inutiles au peuple allemand. Il terminait sur une déclaration de fidélité à Hitler et témoignait son admiration et sa vénération au Führer. Cela montrait la volonté de von Klug de protéger sa famille contre les poursuites de la Gestapo, au cas où il serait reproché d'avoir connaissance du complot visant à éliminer Hitler. Von Klug se suicida lors de son retour en Allemagne. Aucun dignitaire politique n'était présent au service funèbre. Il a été enterré dans la terre à sa demande. Pour ses funérailles, Hitler refusa les honneurs militaires à Klug. Honneur qu'il accorda pourtant quelques semaines plus tard à Rommel après l'avoir contraint au suicide.